On se retrouve aujourd'hui pour commencer le vlog de Noël, donc je vous préviens, ce vlog va être très long, hein. D'habitude ils sont déjà pas mal longs, mais là ça va être, je pense que je vais exploser les compteurs puisque je vais tourner sur à peu près 2 semaines, donc là on est lundi 8 décembre, et du coup je commence le vlog et je pense que je le finirai le vendredi 20, non le vendredi 19, et je le montrerai dans la foulée pour que vous voyez le 24. Donc j'espère que j'ai réussi à tenir mon engagement, mais voilà, j'avais envie de sortir le 24 un petit vlog comme ça sur Noël, avec toutes les petites activités que j'ai prévues, un peu noëlesque mais aussi un petit peu bilan de l'année. Donc voilà, donc je pense que dans ce vlog je vous montrerai, donc évidemment je vous ferai des updates lecture, évidemment, même si là je me suis lancée dans l'Empire de l'Aube de Jack Christophe, donc autant vous dire que j'en ai pour un bon moment, donc je pense que je vais éviter de vous faire c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Ça serait pas très intéressant je pense, mais j'ai plein de petites choses que j'ai à faire du coup sur ces 2 prochaines semaines. Il y a des endroits aussi où j'ai envie d'aller. Là j'ai normalement finalisé tous mes cadeaux de Noël, donc ça je suis plutôt contente. Mais je vais quand même aller dans la ville à côté de chez moi dans pas longtemps, et j'avais bien envie d'aller faire un petit tour au Petit Souk, qui est une boutique que j'adore, il y a plein de petits trucs trop mignons et tout, et je me dis ah allez ça peut compléter des petits trucs ici et là, donc je sais pas trop, on va voir. Donc j'avais prévu ça, j'ai prévu évidemment d'emballer tous mes cadeaux de Noël, potentiellement en regardant au moins 1 ou 2 films de Netflix, parce que cette année je vous avouerai que j'étais pas très inspirée par ce qu'ils avaient sorti. Je voulais au moins regarder celui qui se passe à moitié à Paris là, avec la compagnie de champagne, là je crois que ça s'appelle Champagne Problems. Donc du coup je ferai ça pendant que j'emballe les cadeaux, mais si je suis pas trop motivée, je ferai plutôt des lectures audio, comme ça au moins je vous ferai des updates, ça sera plus sympa. J'ai prévu aussi de faire mon vision board pour l'année 2026, donc du coup j'ai visité des amis ce week-end, et du coup ma pote me disait qu'elle faisait ça là avec ses enfants, j'ai trouvé ça génial, et c'est vrai que je faisais beaucoup ça avant, enfin j'avais un grand tableau en fait chez moi, où j'avais vraiment tout mon vision board de l'année à venir et tout, et je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le faire, parce que je trouvais ça trop bien. Donc du coup écoutez, je pense que ça aussi je vais l'inclure dedans. Je voudrais faire d'abord le mien, et ensuite je voudrais proposer comme ça à mes enfants de le faire aussi de leur côté, enfin avec elles, pour voir si ça, voilà, ça leur fait envie. Voilà. J'ai aussi toutes les sessions du coup de gouache, enfin voilà, c'est le petit truc que j'ai prévu. Il faut encore que je fasse des petits points sur ce que je vais faire côté illustration, parce que là ça fait un moment que j'ai pas repris mes pinceaux pour travailler pour la boutique, donc il va falloir quand même que je me mette un petit coup de pied au derrière. Et surtout aussi un petit peu avancer sur le nano, même si je pense qu'il y a peu de chances que je fasse les 20 sessions d'ici la fin de l'année, parce que là je suis beaucoup trop en retard. Donc écoutez, on verra bien, mais il y aura voilà un petit pot pourri de tout ça a priori, en espérant pouvoir vous montrer des petites choses sympas. Donc écoutez, là je vais aller monter des vidéos parce que je voulais vous proposer pas mal de contenu pendant le mois de décembre. J'essaie de passer à 2 vidéos par semaine. Ça fait déjà quand même quelques semaines que je tiens ce rythme, mais comme là il faut que j'en prépare pas mal au vu des vacances qui vont, pendant lesquelles en fait vraiment je suis complètement off, et du coup je ne fais pas, en fait je ne tourne pas. Là il faut que je prépare tout ça en fait, pour être sûr que pendant les 2 semaines du coup du 20 au je sais plus combien, je crois que c'est 3-4 janvier, vous ayez quand même du contenu sur la chaîne. Donc là j'ai pas mal de choses à faire aussi de ce côté là. Là j'ai déjà 2 vidéos qu'il faut que je monte cet après-midi, enfin ce soir. Et puis voilà, donc écoutez, côté lecture, j'ai fini Une torche dans la nuit, qui est donc le tome 2 de sa bataillère, de sa série Une braise sous la cendre, que j'ai beaucoup aimé, et je pense que je l'ai bien mieux aimé que la première fois. Bizarrement la première fois j'avais trouvé le 1 génial et le 2 un petit peu moins bon, et là c'était complètement l'inverse. J'ai trouvé le 1 sympa, mais j'ai trouvé le 2 bien meilleur, parce que plus de points de vue de personnages, beaucoup plus d'intrigues politiques, beaucoup plus de tension aussi, des moments hyper marquants aussi côté familial pour l'un des personnages qui souffre quand même extrêmement fort de ce qui se passe dans cette série. L'empereur Marcus qui est quand même vraiment barjot quoi. Donc non franchement, un méchant bien méchant quoi. Non vraiment franchement je passe un super bon moment.
Donc voilà, écoutez, je vais... Enfin franchement j'hésite en fait pour mon prochain audio. J'avais bien envie d'écouter la suite. Je sais pas trop ce que je vais faire parce qu'il y avait pas mal de livres en fait qui me font envie ces temps-ci. Il y avait La Mémoire des eaux et il y avait Peau d'âme qui était dans ma liste. Mais bizarrement, je sais pas, j'ai un peu envie de garder Peau d'âme pour janvier parce que j'ai envie d'être dans un mood très illustration et j'écoute quelque chose de façon assez attentive. Alors que là, si je suis en train de faire de la gouache, je suis en train d'emballer des trucs et tout, je sais que je vais pas avoir l'esprit vraiment très très focalisé et je voudrais pas passer à côté de ma lecture, donc je sais pas trop ce que je vais écouter. J'ai peut-être écouté une petite romance Régence pour me mettre aussi un peu dans le mood pour ma collection Bridgerton parce que pour l'instant j'ai un peu du mal à m'y mettre, je vous avouerai. Voilà, je sais pas trop. Écoutez, on va voir. Mais en tout cas, ouais, c'était une super bonne lecture et en vrai, j'ai quand même bien envie aussi d'enchaîner avec le 3. Donc... Comme vous pouvez le constater, c'est encore super clair cette vidéo, enfin cette prise. Voilà, donc je vous en dirai plus quand j'aurai trouvé un livre, je vous en dirai plus aussi quand j'aurai commencé un petit peu mon vision board et tout, parce que là justement j'ai trouvé mon mot de l'année, qui sera un mot aussi qui sera le thème pour aussi l'année 2026 sur la chaîne. Donc je suis assez contente. Maintenant il faut que je vois comment je le concrétise visuellement pour que ça ait du sens dans mon bureau et que je l'ai bien en tête et surtout que j'ai bien en tête un petit peu les objectifs que je veux atteindre cette année. Donc voilà, il faut aussi que je prenne, je pense, une matinée pour vraiment poser tout ça concrètement. Pour le réaliser et qu'il soit un peu efficace. Voilà, je vous en parlerai plus du coup quand je le ferai. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard, bye bye. Hello, je vous retrouve du coup, on est mercredi 10 décembre. J'ai pas tourné hier parce que c'était vraiment une journée... une journée de merde. J'ai pas arrêté de courir partout, j'avais pas dormi, enfin bon bref, j'étais inefficace au possible. Ça m'a pas empêché de faire certains trucs un peu importants par rapport à notamment un petit voyage que je suis en train de préparer. Donc du coup je vous en parlerai un petit peu plus tard, je pense, parce que j'aimerais bien vous filmer pas mal de petites captures quand je serai là-bas, mais je sais pas trop encore comment ça va se traduire, donc voilà, j'avoue que vlogger comme ça, dehors et tout, j'ai jamais fait. Donc écoutez, ce sera une première, je vais voir si ça fonctionne, donc je vous en dis pas trop pour le moment, histoire de pas être déçue. Quoi qu'il en soit, je me suis fait un petit thé ce matin, donc on est jour 10, c'était fruits et fleurs des bois, thé vert et blanc, arôme fleurs de sureau. Franchement, ça se présente très très bien. Je trouve que là, les thés sont de plus en plus bons. Oh là là, il y en avait un là, hier c'était... alors hier j'ai bu celui du 6, hein, rien à voir. C'était Douceur des cimes, c'était un rooibos, comme quoi. Avec mélisse, pomme, cannelle, verveine, écorce d'orange, rose, hibiscus, amande, arôme naturel, fleur de pivoine, vanille. Une tuerie. Si vous aimez typiquement, vous savez, les thés des marmottes, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ça dans ce genre de tisane un peu hivernale qui a ce côté un peu image de montagne. Voilà, donc du coup j'ai bien kiffé. Je vais préparer, je pense, un petit spread dans mon carnet avec tous ces petits machins là de ceux que j'ai vraiment aimés. Donc je suis un peu dégoûtée, j'ai pas gardé ceux des premières fois que j'avais bien aimé, typiquement le fraise basilic qui était assez cool et le thé des impératrices, mais bon, c'est pas très très grave. Voilà pour l'aparté thé, je vous fais une petite aparté lecture. Du coup, j'ai commencé et terminé hier une petite lecture puisque j'avais décidé de lire La chasse aux livres de Noël, si je me trompe pas, de Jenny Colgan. Je vous mets de toute façon la petite photo comme d'habitude, qui était donc une espèce de novella, enfin de prequel en fait, donc c'est un tout petit livre, il faisait 3h30 d'écoute, c'était parfait pour ma journée d'hier, j'ai envie de vous dire. Qui va parler donc de deux personnages dont je me souviens plus du tout des noms, hein, vous m'en voudrez pas. C'est une nana en gros qui... Enfin, je vais essayer de vous faire ça court, en gros. C'est une nana qui cherche absolument un livre hyper rare et qui va se retrouver du coup dans une espèce de quête désespérée et va la rejoindre un type qui bosse pour son oncle qui est spécialisé dans les livres rares et qui l'a envoyé finalement traquer la nana pour traquer le livre aussi parce que c'est un livre d'une extrême grande valeur.
c'était franchement aussi vite écouté, aussi vite oublié quoi. Enfin, je dis pas, il y avait des éléments en fait dedans qui étaient très touchants, que j'ai trouvé vraiment mignons, mais je trouve que c'était vraiment le truc où je me suis dit mais waste of my time. Enfin vraiment, il y a une nana qui fait des vidéos sur YouTube qui de temps en temps, elle est super drama queen, mais moi elle me fait beaucoup rire. Et à un moment donné, elle dit rendez-moi ma vie. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu, c'est-à-dire vraiment mon quotidien de lectrice n'a absolument rien eu de particulier en ayant lu ce livre, et je trouve ça quand même vraiment dommage quoi. Donc voilà, un peu déçue, enfin même carrément déçue. Ça me fait dire qu'il y a carrément le livre qui va juste après, où on va retrouver les deux mêmes personnages qui vont répondre à une espèce de quête dans un vieux manoir autour des livres et tout. Et pourtant, on est quand même en train de se dire, manoir, Écosse, les livres, c'est quand même genre tous les ingrédients pour que je passe un super bon moment. En plus, c'est une romance. Et franchement, je suis à deux doigts de me dire, je sais pas si je vais l'écouter en fait. Tellement Jenny Colgan dernièrement me déçoit avec ses bouquins. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Mon sentiment avec Jenny Colgan ces temps-ci, je vais attendre là, peut-être que c'est la déception qui parle aussi, mais en tout cas, c'est quand même pas la première fois que je me fais la réflexion. C'est que de temps en temps, elle te fait un banger, genre La confiserie de Rosie, j'avais trouvé ça tellement bien écrit, tellement beau, tellement touchant. Minuit à la charmante librairie ou je sais plus trop quoi, là, le truc avec le petit vieux en Écosse qui a sa librairie et la nana un peu exécrable qui vient l'aider, je l'avais trouvé trop bien. Et en fait, dès qu'elle va étirer ses séries, franchement les tomes d'après sont loin d'être aussi bien. Et j'ai trouvé que ces temps-ci, depuis qu'elle avait commencé à faire ses séries autour des librairies, bah c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que vraiment on prend les mêmes et on recommence, et c'est même pas forcément bien fait parce que on est toujours dans une héroïne, alors soit qui a des parents détestables, une sœur détestable, mais en tout cas elle a toujours une famille semi-toxique, à chaque fois. Elle a toujours une grand-mère, une grand-tante, un quelqu'un en gros qui l'apprécie, qu'elle apprécie de ouf et qui l'apprécie aussi de ouf. Et on va toujours tomber sur ce personnage masculin, un peu mou du genou, un peu oui il est un peu intéressé par elle, mais en même temps non, et puis oui, et puis est-ce qu'il va faire le premier pas, il sait pas, et machin. C'est toujours la même chose. Ou alors il a des traumas, ou machin. On n'a jamais en fait, si vous voulez, le personnage un peu... alors, on l'avait dans La petite boulangerie du... J'allais dire La petite boulangerie du bout du monde, mais je crois pas que ça s'appelle pas comme ça. Bon bref, je vous remettrai pareil la capture. Aujourd'hui, je pense que les titres, ça va être très compliqué. J'ai intérêt à préparer mes vidéos au cordeau. Et clairement, si vous voulez, c'est toujours les mêmes éléments qui sont repris. On a l'impression qu'on lit la même histoire dans un contexte un peu différent. Et ça me faisait pas forcément ça au début, parce que quand elle avait fait justement La petite boulangerie, quand elle avait fait Cupcake Café, machin, il y avait ce sentiment très anglais et tout en termes d'ambiance, mais je trouvais qu'il y avait une écriture et en termes de thème, on changeait un peu les choses. Typiquement, La confiserie de Rosie, on avait ces back and forth là avec le passé et tout qui était super bien fait. Mais vraiment là, mais je me suis dit, mais c'était le livre ni fait ni à faire. Enfin vraiment... Alors je sais pas si c'était une demande de son éditeur particulier, parce qu'en fait c'est aussi le problème, je pense que quand des autrices font des séries en fait qui fonctionnent très bien, qui font des livres comme ça de romances de Noël et tout, qui fonctionnent très bien, peut-être aussi qu'on leur met aussi un peu la pression chaque année pour sortir le livre de Noël ou le livre qui va se vendre super bien cette période et tout, c'est peut-être ça aussi, et que du coup la pauvre Jenny Colgan elle est un peu genre bon bah là les filles, les gars, ça fait quand même 20 fois que je raconte la même histoire, j'en ai un peu marre. Je pense que ça me fait l'effet d'une personne, vous voyez, qui écrirait les scénarios pour les téléfilms de Noël et qui se dirait bon bah j'en ai un peu marre de raconter la même histoire. Mais voilà, là je me suis vraiment dit merde, moi qui adore Jenny Colgan, est-ce qu'on arrive à la fin de notre relation, elle et moi? Je ne sais pas. Donc voilà, après c'est comme tout, comme toujours, il y a des livres, comme quand je vous en parle, c'est pas parce qu'ils sont pas pour moi qu'ils sont pas pour vous. Enfin voilà, il y a des... Pour moi les livres c'est des rencontres et elles se font pas. Enfin je veux dire, en gros il y a la chemistry, il y a l'alchimie qui se fait entre la personne et le livre, ou pas. Et même parfois on déteste un livre une année, on va le reprendre 3 ans plus tard, on aura changé, et là l'alchimie elle se crée. Donc il faut vraiment... Ça je pense que c'est hyper important que vous le compreniez et que je voulais vraiment le mentionner, parce que quand je dis qu'un livre est mauvais, il est mauvais pour moi, enfin vraiment en tant que lectrice, moi, par rapport à mes goûts, par rapport à la personne que je suis
aujourd'hui, ce n'est pas le livre pour moi. Ça veut pas dire que le livre est mauvais. Donc voilà, en tant que tel. Ça, il arrive que j'ai vraiment des avis hyper virulents sur des bouquins que là, pour le coup, je trouve mauvais pour l'intégralité de la population. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est juste que c'est vraiment le livre... Moi, j'ai pas du tout accroché, quoi. Donc voilà. En revanche, du coup je me suis dit avec quoi j'enchaîne en audio pour me relancer un peu la machine, parce que côté papier je lis toujours l'Empire de l'Aube et j'aime toujours autant et c'est toujours un kiff. Du coup j'ai pris le tome 3 de Sabaa Tahir, Un faucheur aux portes, qui est donc la suite du coup de Une braise sous la cendre et Une torche dans la nuit. Parce que je me suis dit, bah au moins là les personnages tu connais, tu vas être à fond dans l'action, tu veux savoir ce qui va se passer et tout, et comme ça on enchaîne une série que t'as commencé, et donc bah au moins t'avances dans quelque chose que tu aimes bien. J'avais besoin je pense d'un truc qui allait être un petit peu prenant, et en plus de ça, la lecture de ce livre, et du coup si je finis ce livre cette semaine, ça marquera du coup mon 100e livre de l'année. Et il était hors de question que mon 100e livre soit un livre bof. Donc du coup j'espère que je me suis pas trompée et que le livre va être bien, parce que alors sinon bonjour la déception. Mais voilà, si tout se passe bien cette semaine du coup. Je reprends très vite fait du coup entre deux captures, parce que là ça fait 2 jours que je monte en folie et que je tourne en folie des vidéos pour que vous ayez un maximum de contenu en décembre et en janvier. J'avais plein d'idées de vidéos, j'avais plein de choses à vous raconter, il y avait plein de trucs que j'avais vu passer au fur et à mesure de l'année que j'avais jamais pris l'occasion en fait de me poser pour vous en parler, donc là c'est chose faite. Vous allez voir, c'est des vidéos qui sont sur des contenus un petit peu plus courts, un petit peu plus directs, on va parler de choses et d'autres que j'ai envie de découvrir notamment en 2026. Bref, là je pense que j'ai à peu près tout filmé, il va me manquer une micro vidéo, mais je vais prendre le temps et je la ferai certainement la semaine prochaine, et de toute façon elle est prévue pour début janvier, donc j'ai encore le temps. Là je vais enfin pouvoir me concentrer sur montage, parce qu'après j'aimerais quand même vraiment me consacrer à la gouache, parce que là je suis très en retard sur mon cours. Et si je veux faire le meeting Zoom de la semaine prochaine, il faut que je rattrape mon retard. Donc voilà. Écoutez, j'avance toujours dans mes petites lectures, pas trop en audio, beaucoup dans l'Empire de l'Aube, même si je m'endors toujours aussi vite. Je dois être à 11%, 12%, donc j'ai lu 130 pages quoi, sur les 100, 1100 et quelques. C'est génial, en fait je me délecte vraiment de tout ça, donc je prends mon temps. La semaine prochaine, franchement, je croise les doigts, mais j'aurai sécurisé tout pour la chaîne, et donc du coup je vais pouvoir me concentrer à faire de l'emballage, de cadeaux, de prendre des moments pour faire un petit peu des décos que j'ai toujours pas eu le temps de faire, de enfin essayer de faire mon ornement en feutre et tout, enfin bon bref, je suis vraiment très excitée par ça. J'espère que je vais y arriver. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien aussi commencer mon rewatch de Bridgerton la semaine prochaine, parce que bah faudrait que je m'y remette aussi là pour relancer la machine côté illustration, parce que côté NaNoWriMo, je pense que je vais me faire à l'idée que ça y est, genre je l'ai planté cette année. Donc c'est pas grave, enfin c'est pas la fin du monde, ça me fait chier, je vous cache pas que je suis un peu déçue par ça. Mais cette fin d'année j'avais trop de choses à poser, il y a trop de choses qui sont arrivées et je pense que j'avais pas en fait le time de tout, enfin j'ai pas le temps de tout faire et j'ai fait des choix. Donc j'ai pas priorisé ça. Je vais voir comment le réintroduire correctement dans une organisation un peu plus disciplinée en 2026, parce que je veux pas passer à côté de 2026. Moi j'ai toujours mon rendez-vous que je me suis mis en tête pour proposer ce livre-là fin du premier trimestre ou fin du deuxième trimestre, mais en tout cas en juin, je veux que le livre il soit écrit, terminé, relu et prêt à être proposé. Donc de toute façon, il va falloir que je me discipline. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je suis un peu déçue de vous annoncer ça, parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Mais parfois, il faut aussi savoir, il faut reconnaître un peu ses limites. Et là, en fait, si je rajoute le nano avec tout ce que j'ai à faire avant les vacances, je vais exploser. Donc ça sert à rien d'arriver en vacances avec ma famille sur les rotules, parce que bah, c'est un moment, après tout, que j'attends depuis longtemps et que je suis très contente de vivre avec eux. Et si c'est pas pour le vivre
de manière sereine, hyper contente, joyeuse et tout, mais complètement crevée, moitié malade et tout parce que je me suis essorée, bah à quoi bon en fait. Donc écoutez, c'est pas grave. Parfois voilà, il y a des petits échecs. J'abandonne pas du tout mon livre, donc pour moi c'est pas non plus, voilà, c'est pas la catastrophe. C'est un peu un report. Mais je pense que voilà, je vais quand même prendre du temps pour dresser un peu les conséquences de ce truc-là, pour me dire, attends, le nano, ça n'a pas fonctionné pour toi parce que tu avais d'autres projets. L'année prochaine, est-ce que tu auras d'autres projets? Oui, non. Est-ce que tu pourras le faire? Oui, non. De toute façon, comme tu as prévu d'avoir fini ton livre avant, ça sera pour le prochain livre. Est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas. Donc voilà, il y a des moments où il y a des questions comme ça que je vais me poser, et il y a vraiment... J'ai un peu encore du mal à comprendre comment je crée en fait le momentum qui vraiment me pousse à écrire genre des lignes et des lignes et des lignes quoi. Est-ce que je suis capable de me dire bah en fait tel jour à tel jour tu dois écrire? C'est pas encore très clair. Donc je vais essayer des modèles. Donc je vais prendre une décision pour janvier. Je vais tester un truc. Soit je m'y tiens et ça roule et tous les mois je m'organise de la même façon, soit pas. Donc écoutez, là il faut encore que je me pose sur ça la semaine prochaine, avant les vacances, parce que je veux revenir en fait tout début janvier et que tout soit calé. Voilà. Je vous en reparlerai quand ça sera plus clair, parce que je sais qu'à chaque fois que je vous parle de ça, ça paraît très nébuleux. Et puis là, je vous abandonne parce que je vais aller chercher mes enfants. Et ce soir, on a une sortie. On va aller voir le ballet Casse-Noisette. Donc je suis très 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 contente parce que c'est un ballet que moi j'affectionne énormément, je l'ai vu déjà plusieurs fois. Et j'avais très envie de le faire découvrir à mes enfants. Ça fait des années qu'on en parle, elles ont le livre avec les musiques et tout. On avait vu déjà une version pour enfants, qui était le ballet, mais vraiment en version raccourcie, c'était 45 minutes, 1 heure. Donc il n'y avait évidemment pas tous les tableaux, il n'y avait pas toute l'histoire en entier. Ils avaient coupé pas mal de choses. Là, c'est vraiment la version intégrale. Donc du coup, je suis très 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 curieuse de voir comment elles vont l'appréhender. Est-ce que ça va être trop long ou pas, parce qu'elles sont encore jeunes. Et écoutez, voilà, je suis très excitée, donc je vais aller passer cette jolie soirée et je vous raconterai du coup demain comment ça s'est passé. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à plus tard. Bye bye. Je vous reprends du coup ce matin, on est le 12 décembre. Écoutez, je vous ai fait une petite capture pour vous montrer l'état de mon bureau. C'est genre pire que l'atelier du Père Noël, et il y en a partout, entre les dessins qu'on m'offre, les petits bouts de petits gna comme ça qu'il faut que je colle dans mes spreads, les carnets que j'ai partout parce que j'essaie de m'organiser, les feuilles en papier avec tous les contenus que je vous ai tournés ces derniers jours, tous les cadeaux qui sont encore dans leurs emballages et tout. Sachant que moi, je suis vraiment quelqu'un qui déteste travailler dans le bordel, ou alors c'est mon petit bazar. Voilà, il faut que ça soit mon petit truc organisé, mais ça peut pas être genre le fouillis total. Autant vous dire que je suis en souffrance. Donc là, aujourd'hui, je vais monter beaucoup de vidéos du coup que je vous ai tournées ces derniers jours. Donc j'ai fait vraiment du tournage en folie. J'ai profité des jours où j'étais un peu en forme pour vraiment vous faire un max de contenu pour que vous ayez eu un max de choses au mois de décembre. Je suis hyper contente parce que je me suis écoutée, que du coup j'ai fait un peu plus de vidéos, mais j'avais vraiment des sujets qui m'excitaient beaucoup, que j'avais envie de partager avec vous. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, on s'est couché tard hier au retour de Casse-Noisette, du coup j'ai un peu du mal à parler. C'était génial, soit dit en passant, c'était vraiment très très beau, et puis mes enfants, ma famille, tout le monde a bien apprécié, donc c'était très cool. C'était une jolie soirée, on va dire de préparation des fêtes, donc c'était très chouette. Donc voilà.
J'ai fait mon book bingo du coup, je suis assez contente des catégories que j'ai choisies, je pense que ça me challenge pas mal, ce qui est une bonne chose parce que je pense que ça va m'obliger aussi à rester un petit peu sur ma lancée en fait de l'année, parce que à chaque fois j'ai plein de volontés mais je les tiens pas nécessairement. Donc je pense que là c'est bien de, voilà, de concrétiser un peu les envies que j'ai, et puis si vous voulez c'est une façon de mettre aussi derrière moi des volontés et peut-être aussi des fantasmes. Par exemple, moi je me faisais toute une histoire de faire de la poterie. Ma mère m'a offert un cours et une fois que je l'ai fait, que j'ai compris ce que c'était, que je l'ai expérimenté par moi-même, bah j'ai arrêté de fantasmer ce truc-là, c'est-à-dire que j'ai bien aimé mais sans plus, alors que j'étais persuadée que j'allais adorer, que ça allait être ma nouvelle passion, etc. Et bah là c'est un peu la même idée si vous voulez. C'est l'idée de se dire, bah par exemple tu veux absolument lire du réalisme magique, bah lis un bouquin de réalisme magique, parce que si ça se trouve, c'est pas du tout l'idée, enfin l'idée que tu t'en fais en tout cas est beaucoup plus sympa que l'expérience de lecture que tu vas avoir, et dans ce cas-là tu peux mettre ce sujet derrière toi et tu peux aller finalement creuser des envies de lecture complètement différentes. Donc c'était un peu ça l'idée. Donc il y avait cette volonté-là, il y avait aussi cette volonté, comme je vous disais, de diversifier un peu les genres. Et puis de vous proposer du coup du contenu livresque qui ne soit pas que romance et romantasy. J'adore lire de la romantasy, c'est vrai que c'est un peu mon go-to quand je sais pas quoi lire et tout, mais avec le nombre de sagas qui sortent chaque année, je ne lis plus que ça. Et en fait je me dis pour mon... Enfin désolée, ça va peut-être vous paraître un peu condescendant, mais pour mon enrichissement personnel, je me dis que c'est bien aussi de lire autre chose. Enfin, c'est mon sentiment. Donc là, voilà, j'ai fait mon book bingo, j'en suis super contente. Du coup, je vous le présenterai dans une petite vidéo spécifique qui sortira la première semaine de janvier. Et je vous ferai un spread dans mon journal créatif que je posterai sur Instagram. Comme ça, vous aurez la version visuelle d'un côté et l'explication détaillée de l'autre. Voilà, je vous expliquerai un peu comment je pense que je vais l'utiliser. Aussi, je vous en parlerai brièvement, je pense, dans ma vidéo de ma palle de janvier. Et puis, je vous en parlerai un petit peu plus dans cette vidéo spécifique. Voilà. Donc, cet après-midi, pas de montage parce que j'attends mon disque dur. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que dès que je monte une nouvelle vidéo, je suis obligée de supprimer des choses pour avoir de la capa de stockage sur mon ordi. Donc en fait, si je continue à monter, je vais me retrouver à devoir supprimer les anciennes et en fait j'avance pas dans mon histoire là. Donc c'est pour ça que j'attends, là j'ai mis excusez-moi, mon montage en stand-by. Et cet après-midi je sais pas trop ce que je vais faire encore. Je vous avouerai que j'ai beaucoup de mal à lire ce mois-ci. Je sais pas si c'est qu'une histoire de panne de lecture, si c'est qu'une histoire de contenu. C'est ce que je pensais au départ, mais je suis pas tout à fait sûre en vrai. Je prends un super plaisir à lire l'Empire de l'Aube, donc comme quoi j'ai quand même envie de lire des livres que j'adore. Mais c'est vrai que le reste du temps, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, je suis fatiguée, j'ai l'esprit qui part dans tous les sens, je sens que j'ai un besoin de structuration et d'organisation, et ça j'arrête pas de vous en parler dans les vlogs. Et je pense que ce côté un peu fourmillement au niveau des pensées fait que j'ai beaucoup de mal en fait à me concentrer sur une lecture ces temps-ci qui ne soit pas quelque chose qui me prend aux tripes comme l'Empire de l'Aube. Donc je ne suis pas sûre qu'il y aura énormément de livres sur le bilan de décembre, je vous cache pas. Je vais voir si pendant les vacances, quand toute l'euphorie là, de la prépa sera passée et que on atteindra un niveau d'activité un peu plus chill, peut-être que mon cerveau sera plus posé et que du coup j'aurai plus envie de faire de lecture. Je l'espère franchement, parce que ce serait un peu dommage. J'avais quand même une palle qui me faisait vraiment très plaisir en décembre. Donc écoutez, on va voir. Je vous reprends, on est mardi 16 décembre, j'ai fait un petit thé du coup de mon calendrier de l'Avent qui est donc un thé au maïs et au riz soufflé, et franchement j'étais un peu dans le doute et c'est très très bon. Donc franchement ce calendrier c'est vraiment une réussite. L'année prochaine je pense que j'essaierai encore une nouvelle marque, mais je vais avoir un petit pincement au cœur je pense, parce que vraiment celui de Compagnie d'été il était top top top.
Voilà pour la petite pause thé. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ces derniers jours? Donc je vous ai filmé plein de petites choses. Donc je vous ai filmé mon book bingo. Donc sachez qu'il y a une vidéo du coup qui va arriver spécifiquement sur le sujet où je vais vous montrer toutes les catégories. Donc du coup pas d'inquiétude, je vous fais aussi des spreads pour Instagram avec la liste des catégories. Donc comme ça vous aurez vraiment tous les supports si vous voulez aussi participer à ce petit challenge là. Donc ça je vous présente ça première semaine de janvier normalement. Ensuite j'ai fait des pommes d'ambre ce week-end. Donc vous savez c'est du coup ces petites ces petites oranges qui ont des petits clous de girofle. Donc là c'est la pomme d'ambre bonhomme qui est quand même très très chouchou. Je trouve que ça sent hyper bon, mais il faut vraiment avoir le nez dessus. Enfin je trouve pas que ça embaume mon ordinateur. Mon bureau comme je m'étais fait en tête que j'allais rentrer, ça allait sentir super bon, le clou de girofle et tout, bon, pas vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc j'ai fait tout l'emballage de mes cadeaux, ça c'était tout un délire, je vous avouerai. En plus il y a Noël, mais il y a des anniversaires et tout, donc bref, ça, il y en avait partout. Et j'ai pas écouté de livres à ce moment-là, mais ce week-end j'ai repris la lecture, donc du coup j'ai pas mal de petites updates à vous faire. Donc en premier lieu, j'avance toujours dans l'Empire de l'Aube, c'est toujours aussi bien, et franchement je me délecte en fait de chaque chapitre. Là en plus il y a une alternance de point de vue comme dans le 2 et à chaque fois qu'on change de point de vue on est là ah mais non je veux savoir ce qui va se passer et tout, donc il a vraiment bien réussi à construire finalement la tension autour du coup d'une partie et ensuite de l'autre, parce que je sais qu'à la fin de la partie de la protagoniste je vais être pareil, donc franchement c'est très très bien. J'ai vraiment hâte de voir comment il va dénouer tous les fils qu'il a tressés et tout pour que le dénouement final en fait arrive. Je suis hyper curieuse de ça. J'espère aussi que c'est une histoire qui va se finir bien. On verra, j'ai des gros doutes, je vous cache pas. Donc franchement non, trop cool, cette trilogie est vraiment trop bien, donc, et c'est super parce que du coup j'aurai fini cette saga à la fin de l'année, donc trop cool. Ensuite j'ai commencé à lire Midnight in Everwood, qui est donc un livre que j'avais depuis très 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 longtemps dans ma palle, que j'ai du coup en audio sur Nextory. Et c'est un livre qui est très beau, mais je vous avouerai que je le lis un peu en diagonale parce que parce que du coup je l'ai aussi en e-book. Je voulais vraiment le sortir de ma palle celui-là. Et en fait si vous voulez, l'anglais est beaucoup moins compliqué que ce que j'avais pu percevoir l'année dernière. Donc je sais pas pourquoi l'année dernière je m'en étais fait tout un pataquès. Là en le lisant je me suis dit non mais en fait ça passe très bien. Par contre il y a beaucoup de descriptions un peu inutiles qui pour moi alourdissent vraiment le récit. Je trouve que la description c'est quand même hyper important pour placer un décor, placer un contexte, un environnement et tout, et donc en cela je ne serai jamais ce genre de personne qui disent ah moi les descriptions j'aime pas et tout, pas du tout, j'adore ça. En revanche là, je trouve que c'est un peu inutile dans le sens où elle va répéter et répéter des choses pour nous faire comprendre qu'on est dans l'Angleterre du début du siècle, enfin passé. Et par moments c'est un peu lourdingue, donc ça va être oui elle entre dans cette pièce avec les lourds rideaux en velours et puis le bureau en acajou et puis elle boit dans sa tasse en porcelaine de Sèvres, etc. Donc on a compris, en fait on est au sein d'une famille riche à cette époque là, t'as vraiment essayé de nous dresser tout le tableau et tout, et je trouve ça génial, mais quand c'est fait de manière répétitive comme ça, à la fin c'est lourdingue en fait. Et donc du coup je trouve que le récit est vraiment plombée un peu par ça, et j'en suis en fait à sauter des passages de description parce que vraiment je me dis mais c'est bon, j'ai compris, ça fait 3 fois qu'elle boit dans sa tasse en porcelaine de Sèvres, là j'ai compris quoi. Donc c'est un peu dommage parce que à côté de ça, l'histoire est trop bien. Donc du coup je me pose la question, s'il avait été en français, étant donné que j'aurais lu beaucoup plus vite ces parties descriptives, est-ce que ça m'aurait autant dérangé ? Je sais pas trop, peut-être pas en fait. Peut-être que je me serais dit bah voilà c'est un univers un peu lyrique et tout et ça ne me dérange pas. Mais là comme c'est en anglais et que ça demande un effort supplémentaire, je pense que j'ai un peu moins de recul et de patience par rapport à ça. Néanmoins l'histoire est plutôt cool, on va suivre une jeune femme du coup qui fait du ballet, qui c'est vraiment toute sa vie, c'est vraiment sa passion et tout, mais elle est fille de baron, et donc en fait lui a décidé qu'à la fin de l'année elle arrêtait le ballet pour se marier parce qu'en fait ça fait pas très bon genre selon lui. Et donc elle va devoir performer devant toute sa famille à Noël pour la dernière fois avant d'arrêter le ballet, même si elle a d'autres intentions, elle veut postuler à une compagnie et tout. Et ce qui va se passer c'est qu'ils vont faire la rencontre de leur nouveau voisin qui s'appelle Drosselmeyer et qui en fait est un inventeur. Et il va décider de faire le décor finalement de la scène
de danse de Marietta, mais il va aussi très très vite développer une espèce d'obsession malsaine pour Marietta, parce qu'il veut absolument qu'elle devienne sa femme, alors qu'elle, visiblement, elle en a aucune intention, quoi. Donc ça, c'était plus ou moins bien fait aussi, c'est-à-dire que ça allait très vite. Au début, elle est un petit peu intriguée par lui, et puis à un moment donné, elle a peur, on sait pas trop pourquoi. Et d'un coup, c'est genre ah non, mais il est horrible, machin et tout. Et moi j'ai eu du mal à percevoir le moment où elle basculait. Donc j'avoue que j'ai pas très bien compris. Lui, clairement, il a des pouvoirs et tout, donc c'est assez particulier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir une scène en fait où ils se confrontent et elle va disparaître dans le décor de son ballet. Donc là, elle va se retrouver dans un monde qui visiblement est le monde de Casse-Noisette. Elle va rencontrer justement là un soldat, elle va rencontrer genre un espèce de château en pain d'épices, machin. Donc c'est marrant parce qu'il y a un peu un mix, je trouve, entre le lac des cygnes et Casse-Noisette. J'avais vraiment envie de lire cette histoire parce que j'étais dans le mood Casse-Noisette après notre sortie et tout. Donc franchement ça m'allait très très bien. Mais voilà, je trouve qu'il me manque quand même un petit peu plus d'action, un petit peu plus de rythme en fait, qui fait que c'est une lecture qui est assez laborieuse. Donc je pense que je vais continuer à le lire un petit peu la façon dont je le fais, c'est-à-dire que je l'écoute un peu en parallèle, je lis un peu en diagonale et je veux savoir ce qui va se passer en fait, je veux savoir comment le sujet a été traité. C'est pas un livre que je vous conseille pas, au contraire si vraiment vous êtes super à l'aise avec l'anglais, que vous aimez ce genre de contexte et tout, n'hésitez pas parce que pour l'instant c'est vraiment cool. Mais en revanche, si vous êtes un petit peu comme moi, c'est-à-dire que l'anglais maintenant vous l'avez mis un petit peu au second ordre, ce qui vous intéresse c'est vraiment de vivre des émotions et tout, sachez quand même que c'est un livre qui est lent. Donc bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, parce que là vous voyez on est à 33% et elle vient juste de disparaître dans le décor alors que c'était clairement énoncé en quatrième de couverture. Donc il y a quand même un tiers du livre où on nous pose les éléments, mais c'est un one-shot qui fait 380 pages je crois. Donc 130 pages sur ça, c'est quand même un peu long, je trouve. Donc écoutez, on verra un peu ce qui va se passer par la suite. Je vous dirai ça, mais en tout cas, je pense que je vais enfin sortir cette mamie de ma palle, et franchement, ça me fait quand même très plaisir parce que c'était un livre en anglais. Et je cherche vraiment à les sortir le plus vite possible. C'est ma tasse préférée de Noël, je la trouve trop mimi. Elle met trop de bonne humeur. Ensuite, donc du coup, je vous ai parlé de l'Empire de l'Aube, je vous ai parlé de Midnight in Everwood. J'ai écouté Narnia, le tome 1, du coup le neveu du magicien, parce que ce n'est pas du coup le tome 1, ce n'est pas le lion, la sorcière blanche et tout, c'est le neveu du magicien, du coup on va apprendre comment le lien entre Narnia et notre monde a été créé. C'était assez intéressant, au début c'est un peu rushé, il n'y a pas méga d'aventure, mais je pense qu'en étant gamine j'aurais adoré lire ce genre d'histoire. Donc franchement je lui ai mis je sais plus 3,5 je crois, un truc comme ça, parce que j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu long pour assez peu d'événements marquants dans le livre. Néanmoins c'est une bonne introduction à l'univers, même si je pense que le 2 du coup, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique sera bien meilleur, et je comprends qu'en tant que réalisateur par exemple de film, on s'attarde sur celui-ci plutôt que sur le prequel. Donc, enfin sur le tome 1. Donc voilà, écoutez, c'était un bon moment, et ce qui était drôle c'était que c'était ma 100e lecture de l'année, donc ça y est, j'ai atteint mon challenge Goodreads. Du coup hier on était le 15 décembre, donc 15 jours avant la date finale. Ça m'a fait tout bizarre parce que cette année j'ai pas tellement lu de manga, de BD et tout, donc j'ai vraiment lu 100 livres, et là je me suis dit waouh, mais du coup ça va être quoi le challenge de l'année prochaine? Aucune idée, donc écoutez on verra, je suis pas sûre, je sais pas trop. Comme j'ai vraiment envie d'échanger mon temps d'écran avec beaucoup plus de moments en fait un peu physiques, et bien du coup j'aimerais bien en effet que le livre aussi reprenne une place prépondérante du coup dans mon quotidien, donc ça peut être l'occasion de mettre un challenge un petit peu plus élevé. Je sais pas, franchement on verra. Je sais pas si je remets pas 100 parce que comme ça au moins je sais que c'est quelque chose que je peux atteindre. Donc ça c'était pour Narnia, donc je vais commencer le 2 je pense à un moment donné aujourd'hui. J'ai commencé aussi hier pendant la réalisation de mon vision board, Peau d'âme, le numéro 2, que j'adore, que je trouve trop bien, c'est hyper bien écrit, franchement c'est hyper envoûtant comme histoire, donc j'ai hâte de voir ce que l'autrice nous réserve et j'ai hâte de comprendre du coup si c'était une duologie ou pas, donc je suis assez curieuse. On va voir, mais c'est vraiment très très bien, vous savez on est dans cette réécriture de Peau d'âne, un peu dark, un peu mystique, il y a vraiment une ambiance hyper lourde. Il y a aussi toute une histoire autour de la psychologie des personnages et notamment de la façon dont la protagoniste principale va évoluer
à travers les événements qu'elle va vivre, et ça je trouve ça hyper intéressant, et c'est bien mis en avant aussi dans le 2. Donc très très chouette. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Et qu'est-ce que j'ai commencé d'autre? J'avais commencé du coup le tome 3 de Sabaa Tahir. J'ai commencé plein de trucs en parallèle, comme vous pouvez le constater. Et puis bah, pour l'instant j'ai mis en pause pour lire Peau d'âme qui était plutôt dans ma palle. Voilà, donc cette semaine, mon but, donc là je finis de monter la dernière vidéo que j'ai à vous monter pour la première semaine de janvier, et ensuite je vous ai tout monté du coup pour les vacances. Donc après je suis tranquille entre guillemets, je vais pouvoir du coup passer le reste de ma semaine à faire que des activités manuelles. Du coup il faut que je fasse mes albums photos, il faut que je fasse mes spreads dans l'initialisation de mon creative journal pour 2026, il faut que je fasse mes cours de gouache où je suis très en retard. Voilà, donc ça va être ça ma semaine, et donc du coup j'ai décidé que pendant que je faisais ça, je ne faisais que de l'audio. Donc normalement, avant la fin de ce vlog, je devrais vous avoir fait des updates sur Peau d'âme, sur potentiellement du coup Narnia 2 et sur le Sabaa Tahir. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je pense que ça va bien m'aider aussi à me détendre, à me mettre dans un autre mood, etc. Un peu à ralentir avant les fêtes, plutôt que de rester dans cette frénésie dans laquelle je suis là depuis quelques jours, où je suis un peu partout à la fois. Donc voilà, ça me fait plaisir. J'aimerais bien aussi faire une vraie session de peinture juste pour moi. Et j'aimerais bien recommencer proprement mon journal de souvenirs, parce que j'avais commencé il y a quelques années mais le papier était pas bon. Donc là j'ai un nouveau carnet et il attend juste d'être rempli, et je pense que je vais vous montrer ça à mettre dedans. Donc je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de trucs que j'ai à coller dans ce truc là. Je pense que limite le carnet il est terminé en fait avec rien que ça. Donc si je ne le fais pas maintenant, bah autant vous dire que je le ferai jamais quoi. Donc ça c'est pareil, j'aimerais bien avoir une après-midi pour faire ça, et en fait me mettre doucement voilà dans une ambiance de vacances. Ça serait quand même assez cool. Donc écoutez, je m'en vais à finir de monter. Ensuite, cet après-midi, je sais pas encore ce que je fais en fonction du temps qui me reste. Soit je fais de la gouache, soit je fais des spreads. Et puis je vous refais une update lecture du coup quand tout ça est terminé. Sur ce, à plus tard! Hello, je vous reprends, du coup on est jeudi 18 décembre, donc c'est très marrant parce que je me suis cru vraiment jeudi toute la semaine, donc au moins aujourd'hui. C'est bien le cas, on est bien jeudi. Écoutez, je viens de vous tourner une vidéo sur le vision board, j'espère qu'elle vous plaira. Elle sortira toute fin décembre ou tout début janvier. C'est une vidéo qui n'était pas du tout facile pour moi à vous faire, parce que j'avais vraiment l'impression de sortir complètement de ma zone... pas de légitimité mais pas loin, et en même temps c'est tellement un sujet qui me trottait en tête que j'adore faire. Là, là je vous ai proposé une version du coup personnelle, mais nous samedi on va faire une version familiale, donc du coup j'ai réuni les membres de ma famille, on va tous le faire ensemble pour que chacun puisse voilà décider un peu ce qu'il a envie pour son année à venir. Donc il y a même mes enfants qui vont le faire, donc ça va être vraiment un moment familial hyper drôle et j'ai hyper hâte d'y être. Voilà, je voulais vous faire un dernier update finalement, parce que je pense qu'aujourd'hui ça sera la dernière fois que je vous parlerai, parce qu'après j'ai envie de monter mes vidéos, donc celle du vision board et celle-ci, et pouvoir me concentrer finalement sur les fêtes, c'est-à-dire passer peut-être le reste du temps à juste peindre, lire, regarder des trucs bêtes, et puis doucement terminer l'année ensuite, puisque les vacances commencent demain soir avec ma famille. Donc voilà, pour vous faire du coup un dernier update lecture, j'ai lu Narnia 2 que j'ai beaucoup aimé, qui était assez chouette. Je sais pas si je vous l'avais dit, j'espère pas. Que j'ai trouvé vraiment très sympa par rapport au 1, avec beaucoup plus d'action et beaucoup plus de rythme et tout, donc vraiment ça m'a beaucoup plu. Donc je peux cocher mon classique du mois, donc je suis hyper contente. J'ai continué un petit peu Peau d'âme, mais je l'ai mis un petit peu en stand-by parce que j'avais l'impression que je l'écoutais pas comme il fallait. Donc là je vais l'écouter, mais en faisant des choses un peu plus posées, un peu plus peut-être comme de la peinture ou quoi, comme ça au moins j'aurai vraiment l'esprit concentré sur l'histoire, parce que là j'avais l'impression que j'étais en train de louper des morceaux importants de l'intrigue. Et j'ai continué du coup un Faucheur aux portes de Sabaa Tahir, que je trouve extrêmement sanglant. Enfin, je trouve que c'est vraiment une saga où les méchants sont des vrais méchants. Si c'est ce que vous aimez, je pense que vous trouverez votre comble dans cette saga-là. Attendez, je vais vous remettre droit parce que je crois que je suis un petit peu de travers. Hop.
Ou alors j'étais travers, mais maintenant je le suis, je sais plus, excusez-moi. Bon, tant pis. Écoutez, c'est la dernière de l'année, vous m'en voudrez pas. Donc voilà, donc Sabbathaïr trop bien. Par contre, je trouve qu'on s'enlise un petit peu au niveau de l'intrigue. On est un petit peu par moment en train de perdre du temps à parler des pages et des pages de certaines rencontres qui pour moi sont peut-être pas forcément cruciales. Donc je trouve ça un peu dommage. Là, je sens l'autrice a un peu ralenti le rythme par rapport au 1 et au 2. Donc bon, écoutez, là je suis au premier 25%. Peut-être que ça va se réaccélérer, j'espère, parce que je dis pas que je m'ennuie, mais c'est un peu longuet. Donc voilà, on verra comment ça se passe sur la fin d'année. Je pense pas que j'aurai lu le 4 en décembre parce que, mine de rien, là j'ai vraiment envie de prendre du temps avec mes proches et tout et j'ai pas envie d'être en audio sans arrêt dès que je fais un truc. Donc j'ai vraiment envie d'apprécier le moment présent et d'être là avec les gens que j'aime. Donc voilà, je pense que les lectures, je vais les mettre un petit peu plus au ralenti. J'ai encore 2 jours quand même jusqu'à demain, donc je pense que d'ici à demain j'aurai fini Peau d'âme et le Sabbathaïr, mais je pense pas que j'en aurai commencé d'autres. Concernant Midnight in Everwood et l'Empire de l'Aube, je suis toujours en train de les lire, donc je prends mon temps. C'est pareil, c'est des petites lectures qui vont se terminer sur la fin de l'année. Donc c'est plutôt cool parce que Midnight in Everwood, ça fait tellement longtemps qu'il était dans ma palle. Voilà, donc rien à dire de ce côté-là, l'Empire de l'Aube c'est toujours canon, et Midnight in Everwood c'est un petit peu fidèle à lui-même, c'est-à-dire que c'est un petit peu longué, mais j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer, donc je pense que je vais le terminer, voilà. J'ai aussi commencé des lectures, et recommencé des lectures qui sont beaucoup plus personnelles, parce que je pense que mon problème de panne, en fait, il venait peut-être du fait que, un peu, c'est ce que je vais vous expliquer avec le vision board, j'avais vraiment besoin de poser toutes mes idées et tout pour avoir un début d'année très clair et tout. Je pense que ça m'a vraiment aidé cet exercice et cet outil, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire la vidéo au final. Alors qu'au départ, j'étais vraiment pas sûre de vous la faire, j'avais l'impression que c'était beaucoup trop perché comme sujet. Et en fait, je vous l'ai faite parce que moi, ça m'a vraiment aidé quoi, à dresser mes objectifs perso et pro pour l'année à venir. Et du coup, je me dis, que vous soyez quelqu'un qui soit indépendant comme moi ou c'est-à-dire que vous êtes tout seul et vous devez penser à tout seul, il n'y a personne pour vous dire cette année c'est ça les objectifs de la boîte, voilà ce que vous devez faire. Ou alors que même personnellement vous soyez dans une phase où vous avez un peu envie d'insuffler une énergie particulière à votre année, je me suis dit que c'était quand même utile. Donc voilà, moi comme j'étais un peu dans ce mood, je me suis rendu compte que j'étais peut-être en panne de lecture parce que je ne lisais pas ce dont j'avais besoin, je lisais vraiment ce que j'aime bien, le côté un peu, vous voyez, les romances, l'épique et tout. Mais peut-être que ce dont j'avais besoin, c'était pas tout à fait ça. Donc du coup, j'ai recommencé 2 lectures un peu plus terre à terre, autour de la créativité, autour de l'art. Et puis une lecture un peu perchée, là, pour le coup, autour du féminin. C'est écrit du coup par l'autrice qui s'appelle Florence Given, qui est une influenceuse qu'on peut voir sur les réseaux, que moi j'aime beaucoup, qui est très flamboyante, qui est très exubérante. Et je sais que c'est pas le genre de personnalité en France qu'on a tendance à porter au nu parce qu'on aime bien le côté un peu mesuré, vous savez, le côté je réussis mais faut pas trop en parler. Et donc forcément ce genre de personnalité c'est pas ce qu'on voit le plus, mais moi franchement c'est vraiment ce genre de personnalité que je recherche en 2026, je veux ça en fait. Je veux des réseaux qui sont peuplés de femmes, qui sont contentes d'être des femmes, qui supportent les autres femmes et qui sont un petit peu trop tout, mais qui en tout cas vivent une vie hyper authentique par rapport à ce qu'elles ont envie de vivre, et j'adore ça. C'est vraiment une énergie que j'ai envie de retrouver quand j'allume mon portable et que j'ai envie de passer 15 minutes sur les réseaux. Donc voilà, je vous conseille Florence Given si vous la connaissez pas, moi je la trouve top. En plus j'adore sa couleur de cheveux, c'est trop beau. Et donc elle a écrit un livre je vous mettrai la petite capture, je me souviens plus comment il s'appelle. Je crois que ça s'appelle Woman Living Deliciously, mais je suis pas sûre. Et franchement c'est trop cool, c'est un peu, ça donne un peu l'impression de si vous buviez un thé avec une de vos potes et qu'elle vous disait exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Donc franchement ça parle de l'image qu'on a de soi, des limites qu'on se cause toute seule, de notre rapport au patriarcat, de comment ça peut influer un peu sur notre vie. Il y a côté vraiment autour de tout ce qui est un peu barrière interne, qu'on a vraiment, qu'on conscientise même plus en fait. C'est hyper cool. Moi franchement je passe un trop bon moment avec ça, et je pense que c'était vraiment le mood dont j'avais besoin pour commencer cette nouvelle année un peu hyper énergisée. Donc voilà, trop cool. Et puis sur l'art, j'ai recommencé à lire Start Painting Now de Emily Powell, qui est donc une artiste dont je vous avais déjà parlé et que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ce livre parce que je trouve qu'à chaque fois que je le prends et que je le lis, je vois quelque chose de différent, quoi. Et franchement, je l'adore. Et en plus, Emily Powell, si ça vous intéresse, pareil, je vous mettrai la capture de son Insta, enfin des captures et son Insta, pardon. Elle a fait un projet là sur cette fin d'année qui est trop cool. En fait, elle a décidé de peindre l'intégralité de sa maison.
donc les portes, les murs, les cheminées, tout ce que vous voulez. Et donc du coup elle a permis aussi après de faire une espèce de porte ouverte où les gens pouvaient venir voir en fait pour découvrir un peu cette espèce de projet complètement dingue et complètement familial en fait qu'elle a mis en place. Il y a même eu la télé qui est venue et tout chez elle et tout, donc franchement c'était hyper cool et j'ai trop aimé en fait voir que cette femme qui s'est genre mis aucune limite et elle s'est dit mais en fait j'en ai marre de peindre sur des toiles, j'ai envie de peindre l'environnement dans lequel je vis, enfin j'ai envie de transmettre un truc un peu différent. Et je me suis dit que déjà c'était une belle preuve d'amour de la part de son mari et de ses enfants, parce que je me dis il faut quand même vivre là-dedans tous les jours. Et puis que c'était une belle façon d'aller finalement repousser les limites de sa créativité en testant complètement autre chose, donc j'ai trouvé ça passionnant. Donc voilà, il y a plein de sujets comme ça qui se sont télescopés là en fin d'année, et qui m'ont donné envie de créer encore plus, donc je suis impatiente de vous en parler du coup au mois de janvier. Je pense que je suis en train de réfléchir à un concept là, j'aimerais bien potentiellement avoir un espèce de petit moment un peu mes findings créa chaque fin de mois où je vous dirai un petit peu comment j'ai vécu ma créativité ce mois-ci, quelles ont été les interrogations que j'ai menées, etc. Voilà, je suis un peu en train de réfléchir à un format comme ça et je pense que c'est le genre de choses dont j'aurais envie de vous parler. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. Là, j'ai encore du coup 2 vidéos à monter et à vous les poster, et ensuite j'ai vraiment des trucs beaucoup plus autour de la créa à faire. Là, j'ai une collection qui commence vraiment à se dessiner correctement, qui, pour le coup, n'a absolument rien à voir avec Bridgerton. Bridgerton, j'ai une créa qui me plaît bien dans ce que j'ai commencé à drafter, mais pour l'instant, je suis pas plus excitée que ça, donc on verra si ça vient, ça vient, si ça vient pas, tant pis. Si vraiment j'ai beau regarder la série, j'ai beau me mettre dans la romance Régence et tout, il n'y a rien qui me vient, je vais me concentrer sur la collection qui là pour le coup est en train de foisonner et que j'ai vraiment envie de créer. Donc écoutez, on verra en janvier, je vous dirai tout ça dans un prochain vlog. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire comme ça. Ensuite j'ai envie de me gaver de chocolat et de romances de Noël parce que j'ai pas du tout pris le temps d'en regarder et je sais pas si cette année elles étaient sympas, donc je vais aller voir ça. Je vous dirai tout ça en janvier. En attendant, je vous souhaite de passer un très très beau réveillon. Je vous souhaite de passer une très très belle période de fin d'année si vous ne fêtez pas Noël. Passez quand même un beau moment. J'espère que cette année vous aura comblé, et si c'est pas le cas, j'espère que l'année prochaine ce sera le cas pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. En attendant, on se retrouvera de toute façon pour vivre plein d'aventures ensemble, pour parler de plein de sujets et de partager plein de lectures trop cool. Enfin, je l'espère. Et puis, du coup, je vous fais des bisous. C'était le dernier vlog de l'année et je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!